Bonjour Francis. Salut, salut. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi en gros le prix Mémoire vivante? Puis c'est organisé par qui au juste? Le prix Mémoire vivante est une organisation propre à la MRC avec son comité culturel. Et son comité culturel est composé d'un représentant municipal, donc les gens responsables des dossiers culturels dans chacune des villes. Donc on travaille avec la ville de Percé, de Sainte-Thérèse, de Grande-Rivière, de Chandler et de Port-Neil-Gascon. Et ensemble, on organise les prix Mémoire vivante. OK. Bien, cette année, c'est la 5e édition. L'année passée, il n'y en a pas eu. À cause des questions sanitaires, en effet, on a fait un grand saut. Alors, on a sauté, on a pris la décision de faire la remise des prix Mémoire vivante aux 2 ans. Donc, cette année, c'est notre 5e édition. D'accord. Là, il y a 4 prix qui est décerné. C'est quoi les 4 prix au juste? Oui, et cette année, il y a même des changements. Anciennement, on remettait un grand prix d'une valeur de 2 000 $. On remettait une bourse de 500 $ à des projets qui avaient une saveur près de la jeunesse. Un autre 500 $ pour des projets qui avaient un intérêt vers les aînés. Et un prix de 500 $ qui vient de la Fondation du patrimoine bâti de Percé pour des projets uniquement sur le territoire de la ville de Percé. C'est un partenariat qu'on avait avec eux. Cette année, le comité organisateur a changé ses plans. Alors, c'est qu'il y aura un grand prix de 2 000 $, encore une fois, mais pour donner la chance à tout le monde, on fait tout simplement 2 prix de 500 $, reconnaissance du jury. En plus encore du partenariat qu'on a avec la Fondation du patrimoine bâti. Donc, un grand prix, 2 prix reconnaissance de 500 $ et un autre prix de 500 $ du patrimoine bâti de Percé. OK. C'est quoi les critères d'admissibilité? Simple, très très simple. Avoir une idée, ne pas avoir peur de l'exprimer, mais en gros, être un citoyen ou une entreprise ou un organisme à but non lucratif. Les seuls qui sont exclus de la compétition, ce sont le monde municipal, c'est les municipalités, et d'habiter et de gérer le projet sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, première des choses. Il faut que le dossier présenté ait une saveur patrimoniale et il faut que le dossier également se soit déroulé dans les cours des 3 dernières années, avec une dimension publique, bien sûr. OK. Puis pour s'inscrire, ben là, il y a des formulaires. Ils sont disponibles où? C'est d'une simplicité. Les formulaires sont dans les 5 municipalités. En plus d'être au bureau de courant culturel, ils sont sur les sites Internet, ils sont sur tous les réseaux sociaux. C'est simple. Ils sont bilingues à la demande des gens qui veulent déposer en anglais. Et en plus, on le répète à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais qui ont de la misère à les exprimer, même par écrit. Ne vous gênez pas, vous nous appelez et on est capable de recevoir votre candidature de façon audio. Donc, on passe une entrevue avec vous, on vous pose les 5 mêmes questions, très, très simples. Vous décrivez votre projet, pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous pensez gagner et comment vous vous impliquez dans la communauté. C'est les questions qu'on vous pose. Et après ça, votre dossier est déposé au jury. OK. Puis les intéressés, ils ont jusqu'à quand pour déposer leur candidature? Vendredi 3 décembre. Ça va aller très, très vite. Vendredi 3 décembre et la remise des prix, c'est jeudi 9 décembre. Et pour cette année, ça va être vraiment intéressant. On fait la remise des prix sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. On change de ville à chaque municipalité. Et cette année, ça se passe dans la magnifique sacristie de l'église de Grande-Rivière, un projet dans lequel on travaille présentement pour la requalification de l'église et on a choisi de commencer à faire des activités socio, communautaires, culturelles dans la sacristie. Alors on a bien hâte de présenter ça. C'est un joyau. J'ai hâte de vous présenter ça. C'est vraiment un bijou que les gens vont découvrir. Puis les bourses qui sont remises proviennent de où, juste? Les bourses qui sont remis proviennent d'un fonds, le fonds culturel, qui est propre à la MRC, et il est né de la vente d'un livre que la MRC a fait en partenariat avec des historiens, des artistes et des citoyens, qui s'appelle « Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays ». On a édité un livre 100% MRC1, imprimé à l'imprimerie des Anses, édité par une maison d'édition de notre place également, les 3 Sistas. Et on a vendu pour 21 000 $ de ces livres-là. Et on a décidé qu'on remettrait des bourses et on a créé les prix Mémoire vivante. Donc, on remet 3 000 $ de bourses par année. Donc, c'est comme ça qu'on épuise notre fonds. Et on va commencer l'année prochaine à organiser des activités de levée de fonds pour toujours maintenir ces remises de prix-là. Parce qu'ils sont plus disponibles présentement? Les livres sont tous vendus. Il y a des gens qui nous ont demandé, on avait une édition limitée de 1000. Il y a des gens qui nous ont demandé de le refaire, on y réfléchit. Alors, on a tout vendu, l'argent est dans la banque, comme on dit, et on investit remise de prix après remise de prix.
Très souvent, les gens croient que ce n'est pas pour eux, mais les prix Mémoire vivante, ça s'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde. Vous avez repeint votre maison aux couleurs ancestrales, vous pouvez déposer. Vous avez reconstruit votre maison de façon ancestrale, vous pouvez déposer. Vous avez fait un projet, vous avez écrit une chanson qui parle d'un personnage, vous avez écrit un poème sur quelqu'un, vous pouvez déposer. Ce n'est pas seulement des gros projets. Le dernier Grand Prix, c'est une entreprise qui a gagné. C'est l'entreprise qui a utilisé une église pour faire une distillerie. Donc, je donne vraiment, vous partez en affaires, vous utilisez un bâtiment qui a une importance patrimoniale déposée. C'est vraiment facile, c'est vraiment ouvert à tous.